Bienvenue dans ma cuisine, le podcast de Véronique Caron pour Coach Caron. Je suis coach professionnel, superviseur et formatrice et depuis ma cuisine, en préparant une recette, je vous partage mes réflexions qui sont au cœur de mon métier. Je suis dans ma cuisine en train de préparer des petits légumes que je vais faire en cocotte avec de la crème de coco. Et j'avais envie de vous parler, je vous parle un peu de ma recette, tiens, pour une fois. Je vais mettre un oignon rouge que je vais faire revenir avec de l'huile de coco. J'utilise rarement du gras végétal, mais là j'ai envie. J'ai un peu de coriandre fraîche, ça y est, sur le marché il y a de la coriandre fraîche. Et je vais faire revenir donc mon oignon rouge, la moitié d'un oignon rouge, euh, de la carotte, parce que les carottes, ça rend aimable. Et je vais ajouter 2 petites pommes de terre. Bon, c'est pas légumes, c'est... Ah non, je vais pas mettre des pommes de terre, tiens. J'ai un navet également. Vous voyez, parfois, on fait une recette à partir d'éléments qu'on a dans le frigo et en fait, on fait sa propre création et ça va de toute façon donner quelque chose de bon. Donc, je suis dans ma cuisine et m'est venue l'idée de vous parler, enfin l'envie surtout de vous parler de la culpabilité. C'est quelque chose que j'aborde souvent dans mon cabinet avec les personnes que j'accompagne. Et souvent, cette question de la culpabilité revient, euh, elle revient comme quelque chose qui est parfois complètement cerné et parfois pas forcément vu. Parce que si je parle des femmes, comme je suis une femme, euh, qui portent et qui portons tellement de culpabilité tout au long de notre vie, je ne dis pas que les hommes ne sont pas amenés à porter de la culpabilité parce qu'il y a aussi un patriarcat qui permet ça, qui met ça en place. Et du coup, on porte tellement de culpabilité qu'il m'arrive très couramment d'avoir des jeunes femmes dans mon cabinet qui, elles, ben, apprennent au fil de nos séances à se libérer de cette culpabilité. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ma propre expérience de la culpabilité. Et si j'ai voulu parler de ce sujet, c'est parce qu'il m'est arrivé une expérience où euh, j'étais tellement dans ce fonctionnement, dans ce processus qui est en place depuis fort longtemps dans ma vie, que c'était un processus un peu en mode automatique. Donc, on me dit quelque chose sur ce que j'ai fait ou pas fait. Ça peut être mes enfants, ça peut être des amis, ça peut être dans le travail. Et automatiquement, eh bien, je me dis euh, que je n'ai pas bien fait, je me remets immédiatement en question et je ne pose pas un regard avec de la distance. Parce que soudain, on vient me chercher sur cette notion de culpabilité. C'est comme si je disais, Véronique, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable. Vous savez, un peu comme on peut entendre dans le cadre religieux. Et le fait d'être coupable m'autorise à me mettre dans un état coupable. Et donc, dans cette expérience de culpabilité, je me suis rendu compte, à force d'observer la répétition, que régulièrement, eh bien, quand on me disait quelque chose qui me laissait penser que j'étais coupable, je mettais en plus en place, en complément de la culpabilité elle-même, un processus qui validait cette culpabilité. Et du coup, la personne que je pouvais avoir en face pouvait en rajouter autant qu'elle voulait, si tant est que la personne ne soit pas la plus bienveillante de la Terre ou qu'il y ait des enjeux qui soient
important pour elle, eh bien, c'était un peu à rose sur le baudet. Et moi, du coup, je me retrouvais victime, évidemment, hein. J'étais victime d'une personne qui allait appuyer encore plus à l'endroit où ça faisait déjà très très mal. Et en plus, quand on est soumis à la culpabilité, ben, on peut aller même très loin dans cette culpabilité en étant aussi dans un mode culpabilisant pour les autres. Donc moi, j'ai eu envie de faire le point sur j'en suis où de cette culpabilité, je fais quoi avec? Est-ce que je suis quelqu'un de culpabilisant? Est-ce que je suis quelqu'un qui donne l'opportunité à l'autre de ne pas vivre ce que je vis moi? Et comment je fais ça? Et au-delà du comment je fais ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de de cette culpabilité? Et il y a une chose qui est apparue au fil des coachings, des personnes que j'accompagne. Il est apparu que parfois il suffit que je parle, que je donne l'autorisation de ne pas être coupable pour que ça change le processus de la personne. Alors je vais revenir sur cette culpabilité qui est en fait une prison. Je dis prison parce que d'une certaine façon, je suis prisonnière dans mon état de ce que je ressens au moment où le signal culpabilité arrive. Quand le signal arrive, je, je mets en, je suis tout de suite coupable. C'est comme s'il n'y avait pas de doute. L'autre en face dit quelque chose, bah évidemment que je suis coupable. Donc c'est la répétition de quelque chose qui existe en moi, mais ça c'est ma prison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne sais pas comment déjouer ça, je suis totalement emprisonnée par un système qui est en place, comme ça. Je suis en train de couper des oignons, j'espère que je ne vais pas pleurer. Et cette prison, elle fait que euh, je vais penser, ma pensée, ça va être, bah ouais, c'est vrai. Quelqu'un me le dit, donc il a raison. Hein, il a raison l'autre. Je suis coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, et etc. Et mon comportement va être ce que je vous expliquais un petit peu plus haut, que moi je vais me soumettre à la culpabilité qui m'est portée. Et voyez, quand je vous explique ça, vous voyez très bien comment, par exemple, dans le jeu pervers, certaines personnes vont, par la culpabilité, vous amener à valider ou en tous les cas à servir leur cause perverse. On prend l'exemple euh, des jeunes femmes, des jeunes filles ou des enfants même. Euh, Regardez, quand on écoute les informations, quand on entend les histoires de famille, quand on lit les livres qui racontent ces histoires de famille où des enfants ont été abusés et donc avec une vie totalement brisée parce que on leur a dit tu n'en parles pas, tu vas faire du mal à quelqu'un. Quand on dit tu vas faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Tu vas faire du mal à ton père, à ta mère si tu leur dis ce que nos petits jeux, ou quand on dit euh, ou quand on entend par exemple je ne disais rien, je n'ai rien pu dire à l'époque parce que je savais que ça allait perturber, enfin changer complètement toute la famille, le relationnel. Ça veut dire que je suis coupable si moi je dis ce qu'on m'a fait subir et si je le dis, ça va changer complètement le système. Et si le système change, eh bien je suis dans cette prison qui fait que si le système change, que vais-je devenir? Donc je ne vais pas dire. On a ce type, je prends cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres et peut-être que
en m'écoutant, vous viennent peut-être des idées, des sujets, des réflexions, des images aussi, des histoires que vous connaissez, que vous avez vécues, que vous avez comprises, que d'être proches de vous ont vécu. Et j'ai ma petite chienne qui réclame, petite chienne Elisabeth qui réclame des petites choses à manger. Je vais lui donner un petit morceau de carotte parce que si vous l'entendez grogner derrière, voilà. Allez Elisabeth. Et vous voyez, cette notion de prison, on ne mesure pas à quel point elle est ultra, enfin j'aime pas les superlatifs, donc on va dire qu'elle est très très présente, qu'elle est très, c'est une prison sans fin en fait. Cette prison se nourrit notre prison. Et donc, si je vous parle maintenant de la prison, de la culpabilité, vous voyez le lapsus, la prison libérée, là, on est comment quand on n'est plus dans cette prison de la culpabilité? On est dans un état où on va être capable de dire, enfin, pardon, on est dans un état où quand la culpabilité arrive, quand les mots arrivent, ou quand ce qu'on veut nous faire, entre guillemets, avaler, eh bien, ça ne passe pas tout de suite par oui, oui, c'est vrai, oui, oui, j'avale, oui, oui, l'autre a raison. Il y a quelque chose d'autre qui se met en place, c'est observons, j'attends, je regarde, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui se joue. Mais pour ça, pour être dans cet état-là, qui permet de réfléchir, qui permet ensuite de mettre en action cette prise de recul, eh bien, ça veut dire que je ne suis plus dominée par une émotion qui peut être une peur, qui peut être quelque chose qui est installé dans mon processus. Et à partir de là, je perçois la réalité qui est en train de se vivre d'une façon différente, peut-être dans une posture plus adulte, pas avec les référents de l'enfance ou de la jeunesse ou du passé, mais plutôt dans une posture neutre et j'observe ce qui se dit et là j'ajuste. Mon cerveau, il va faire dans sa stratégie cognitive, il va ajuster, il va regarder, il va dire euh, oui, ça c'est ajusté, oui, bon, peut-être que tu aurais pu mieux faire. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu en apprends? Qu'est-ce que tu vas mettre en place qui sera mieux la prochaine fois? Mais est-ce que tu es réellement coupable? Le cerveau, il dit ça aussi. Il dit, bon, alors attends, en face de toi, on te dit quoi là? On te dit que tu es coupable? Ok, t'es coupable de quoi exactement? C'est quoi la réalité de la culpabilité? Est-ce qu'elle t'appartient vraiment, cette culpabilité? Et c'est ça le travail qui va faire changer. Bon, c'est un travail qui se fait individuellement en fonction de du vécu de la culpabilité par la personne. Et en PNL, on va bien travailler ça avec un questionnement qui va être très ajusté et des outils qui vont permettre aussi d'aller vers le processus en place et de le reprogrammer et de le reprogrammer. Bon, j'ai toujours mon petit dépêche-toi, vous êtes au courant, mon petit dépêche-toi qui me fait avaler la moitié des mots. J'essaie de faire un effort, mais il y a encore du boulot, hein. Et en fait, comment je vais faire ce travail de changement, c'est-à-dire ne plus vivre la culpabilité de la même façon, je vais aller travailler sur la connaissance de soi, sur la connaissance de moi, de mon processus. Quand je dis la connaissance de soi, c'est quelque chose de très général. C'est, ça met du temps à se connaître. Mais une fois qu'on a pu commencer à déblayer un peu, à faire connaissance réellement avec soi, avec ses fonctionnements, avec ses processus, eh bien, on va voir les choses différemment et on va pouvoir avoir une forme de, j'aime pas ce mot de contrôle, mais en tous les cas de réflexion autour de ça. J'entends que ça grille parce que j'ai mon casque sur les oreilles et si ça fait un petit peu de bruit et que ça grille, eh bien, faut pas que je loupe ma recette. Vous entendez, ça crépite. Donc, je fais revenir dans l'huile de coco
une toute petite cuillère à café mes oignons rouges, un navet coupé en quatre, des petites carottes. Et puis j'ai couvert parce que la cocotte, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle va permettre de, elle va permettre de garder l'humidité, de faire retomber l'humidité sur les légumes. Donc ça évite que ça se dessèche. Donc le travail, je reviens, je reviens à la culpabilité. Le travail donc de connaissance de soi et surtout de soi dans ce processus qui est en place par rapport à la culpabilité. Puis ensuite, il va y avoir la possibilité d'aller observer la systémie, c'est-à-dire quels sont les systèmes qui fonctionnent là. Et moi, comme j'ai une formation de superviseur, plus ma formation et ma pratique de coach professionnel, je vais aller regarder en faisant un pas de côté, en allant observer d'un peu plus haut ce qui se joue, les enjeux pour les différents acteurs de l'histoire, les protagonistes dans cette histoire de culpabilité, ils font quoi, ils disent quoi, ils veulent quoi, c'est quoi l'objectif de ça? Et puis, euh, on va aller travailler l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai observé comment je fonctionne, à partir du moment où j'ai observé comment je euh, est-ce que ce dont on m'accuse est réel ou n'est pas ajusté? Euh, et là, je vais pouvoir aller dire, parce que à partir du moment où j'ai une vision claire et que je sais ce qui se joue, les enjeux, le système en place, je peux décider, je peux ne pas décider, mais je peux décider de changer ça. Et dans ce cas-là, je vais affirmer ce que je veux, ce qui me ressemble, ce qui est ajusté avec moi. Et ça, quand on fait ça, c'est vraiment un grand pas. Donc je vous invite à réfléchir à cette notion de culpabilité, de prison et de liberté par rapport à ça. Et puis vous pouvez mettre des commentaires. Ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires, éventuellement d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite dans le prochain podcast. C'était Véronique Caron pour Coach Caron dans sa cuisine, hein, le podcast dans ma cuisine et sur le sujet de la culpabilité. Je vous dis à bientôt.